3h30, bienvenue à l'univers du retour. Le temps de retrouver notre chère éditrice en chef du magazine Le Nénuphar. Toujours un énorme plaisir de souhaiter la bienvenue à Jacinthe Blais. Bonjour Jacinthe, comment ça va? Ah ben bonjour Yannick. Tu sais, Yannick, si jamais je décide de changer la périodicité du nénuphar, autrement dit, de le faire plus qu'un mensuel, ça va être juste parce que je m'ennuie, moi, d'une fois à l'autre, de te voir. Je suis content de te voir très, très souriante. J'ai mentionné en début d'émission que tu as eu une chirurgie la semaine passée, alors très heureux de voir que tu es un bon rétablissement. Ça va bien? Oui, ça sent bien. On m'a dit que ça devrait prendre à peu près 2 mois avant que je fasse des exercices. Ça me fait assez de peine de ne pas faire d'exercice. Surtout à ce temps-ci de l'année, hein. J'avoue que côté synchronisme, là, c'est difficile. Ça doit être difficile, ça. Hum, Pas Ben, suite à vraiment. l'hiver, hein, parce que on a toujours ce penchant suite à un long hiver de vouloir. Mais tu peux toujours aller dehors, tu peux toujours, tu sais, alors. Oui, puis je peux faire de l'exercice avec mes cellules, les cellules de mon cerveau. Ça a besoin de travailler aussi, alors. On fait le travailler, le petit coco, c'est bon, ça fait du Oui. bien, voilà. Ben, parlons du printemps, l'été, l'extérieur au Manitoba, de toute beauté. Et aussi, avec ta nouveauté, Jacinthe, c'est tellement important de prendre conscience que on ne sait jamais où nos interactions ou prendre connaissance de quelqu'un peut mener dans la vie. Parce que je trouve ça vraiment intéressant, la nouveauté. Ah, tu me parles de ma petite anecdote au début de Ben la oui. nouvelle chronique. Oui, en fait, ça va être. Oui, c'est une chronique, mais ça va être saisonnier, si on veut. Alors, c'est tout nouveau dans le nénuphar, une chronique Mhm. saisonnière. Alors oui, Larry est une personne que j'ai connue lorsqu'il est venu à ramasser mes pommettes. Alors j'ai un pommier qui, une fois de temps en temps, là, je dirais à toutes les 2, 3 ans, va fournir mais une quantité astronomique de pommettes et j'en ai trop pour moi. Alors je les offre et Larry est venu avec sa femme. Et bon, de fil en aiguille, ils étaient contents. Ils sont revenus m'emporter des choses faites, mais des marinades faites maison. Et puis, je leur ai remis d'autres choses. Finalement, ça a permis avec nos quelques rencontres de se connaître. Alors, quand j'ai vu que Larry était un avide photographe, Mhm. il mettait de superbes photos dans notre page de Facebook de la localité, j'ai osé lui demander, est-ce qu'on pourrait partager ça avec les lecteurs du Nénuphar? Et Ben, je l'ai c'est revu. génial. Oui, certains sont, surtout ces photos sont magnifiques. Je suis très, très d'accord. C'est de toute beauté. Moi, il y en a deux, les auditeurs, je vais essayer de vous dessiner le portrait. Ben, il y en a un, c'est un cumulus nimbus, un beau nuage, mais ça a l'air littéralement d'une explosion presque de champignons de bombes atomiques, Oui. tellement c'est très joli, très, très vivant. Mais par ailleurs, mon préféré, c'est à la croisée d'un chemin sur une autoroute, je ne sais pas quel chemin, on voit une moufette et un renard se croiser, passer un à côté de l'autre. Ça doit être le chemin d'Assin. Ouais, Oui, et puis ce qui est drôle, c'est que je viens juste de remarquer que c'est le titre pour une fable de La Fontaine, ça, non? Si ça n'existe pas, ça devrait. La le moufette et le renard et la renard. moufette, là, Mais la moufette croisa sur son chemin un renard. ça s'écrit tout seul, coudonc. Oh, ben, il met des photos des fois, mais tu me dis, est-ce qu'il est aux aguets? Ça, il va falloir je lui demande d'ajouter un peu de chair. Parce que là, on sait quand on va sur sa fiche quelle sorte de caméra il utilise. Mais tu sais, on ne sait pas, est-ce qu'il passe des heures à épier la nature ou simplement il s'adonne à être là. C'est juste surprenant les choses qu'il prend comme photo. Par ailleurs, pour l'édito ce mois-ci, je sais qu'on pose une question que de plus en plus de gens se posent. C'est qu'un jour, on va arrêter de se la poser, puis on va commencer à pointer du Passer aux doigt. actes. On va commencer à pointer du doigt. Parce qu'on va Ouais. dire, bon, ben, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais en attendant, il faut se regarder soi-même.
Et ce qui est intéressant, c'est que mon édito découle de l'article de ce mois-ci du blog de voyage de France, Un an au pays de mon père, où elle parle du discours qu'elle a dû faire en japonais. Ça faisait partie du cours de japonais. Il fallait faire un discours. Et le thème qu'elle a choisi, c'est les choses que l'on perd et qu'on regrette après les avoir perdues. Et elle en vient à parler de la planète, qu'à un moment donné, on va se réveiller un matin, et on va dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a perdu. Et j'ai trouvé ça spécialement songé chez une jeune fille de son âge. Donc, j'ai pointé le doigt sur cet article-là et en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on vient de passer le jour de la Terre, là. Mhm. Est-ce qu'il a passé, puis on va l'avoir l'année prochaine? Est-ce qu'on va avoir changé nos comportements d'ici là? C'est un moment pour y penser. Les 3 R, j'en parle quand j'ai la chance. Mhm. Recyclage, c'est toujours celui qui est discuté, jasé partout. Je ne veux pas le diminuer, mais je veux le tasser pour la raison suivante. Moi, je crois de plus en plus qu'on doit mettre de plus en plus d'emphase sur les 2 autres R, réduire et réutiliser. Mhm. Je pense que ça, parce que je trouve que trop souvent, là, on passe à côté. Oui, puis d'ailleurs, on avait une très bonne chronique là-dessus de Magali Mhm. qui s'appelait Magali Paquet, ouais. oui, c'était la Terre vers une planète en santé. Et on a Mhm. beaucoup de trucs là-dedans. Il faudra peut-être Il y a des à astuces, l'esprit. il y a des, ouais, c'est ça. Oui. Excellent. Bon, là, parlons d'un sujet qui a tendance à gêner le monde, et on le sait pourquoi, les escroqueries. Et on se tourne ce mois-ci vers, ben, je trouve, une plateforme extrêmement populaire, Jacinthe. Oui, parce qu'elle est pratique, elle est à la portée de tout le monde. Tu veux, tu offres les choses justement à réutiliser, c'est très bon. Tu offres les choses dont tu n'as plus besoin, qui sont souvent encore en bon état, et tu trouves quelqu'un dans ton réseau, le réseau social, a un intérêt, et il y a des transactions qui se passent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas juste des gens qui veulent acheter et vendre, il y a des gens qui veulent profiter des autres. Oui, et Alors, ici, on s'est servi de Marketplace oui, c'est ça. On parle de sur, marketplace. Ouais. sur le livre des visages. Oui, oui, sur Facebook, oui. Tu as raison. Et donc, dans cette chronique qu'on a débutée le mois dernier, qui s'appelle Escroquerie en tout genre, on va essayer simplement d'énumérer les genres de façons dont on peut se faire prendre pour qu'on soit au moins alerte, qu'on ait une idée, qu'on prenne le temps de penser, d'arrêter. Puis, au premier article, le mois dernier, j'avais demandé, s'il vous plaît, écrivez-nous au Nénuphar pour nous faire part de vos mauvaises expériences, parce que ça peut aider d'autres. Ah, il y a ça aussi qu'il faut que je fasse attention. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas que votre nom soit là parce que vous êtes gêné, parce que vous êtes fait prendre, mais c'est pas grave, ça va être anonyme. Mais au moins, vous aurez passé le mot, puis aider vos contemporains. Plus on sensibilise, mieux on devrait être équipé, hein, pour pas se faire avoir, coudonc. Exact, exact. Puis moi, ben, j'ai le premier, j'ai d'ailleurs raconté une expérience personnelle le mois dernier. Ici, dans celui-là, ben, c'est drôle parce qu'on avait justement, au moment où j'écrivais l'article, il y avait dans les nouvelles quelqu'un qui s'était fait prendre, puis j'en ai mis, il y en a un, en tout cas, entre autres, qui est en ressources. Le lien est là, on peut aller voir toute l'histoire de la personne qui vraiment n'aurait pas imaginé. Mais ce qu'on souligne, c'est entre autres, si quelqu'un vous paye plus que le prix que vous avez demandé, alors ça, c'est un signal d'alarme, Ouais. entre autres. J'en dis pas plus, il faut aller lire. Ouais. Oh, mais ce qui est intéressant, Oui, Yannick, c'est qu'on a vas-y. des questionnaires. On a des questionnaires qui Ouais, nous t'as aident. ajouté des liens. Ouais. Oui, les liens sont là. On clique sur le nom, l'image, et puis on a des bons questionnaires. Un qui a été fait par Radio-Canada et qui s'appelle Pouvez-vous détecter une arnaque? Il y en a un qui est offert par le gouvernement du Canada qui est Êtes-vous à risque de fraude? Et un autre qui est fait par l'association Interact qui s'appelle Interactu.
et qui, justement, pouvez-vous repérer ces escroqueries? Donc, ça va nous mettre dans l'état d'esprit de pouvoir repérer mieux avant de se faire prendre. Profitez-en, ça vaut la peine d'aller voir ça. Et encore une fois, on vous encourage de partager vos témoignages avec Jacinthe. On se transporte maintenant à la cuisine. Jacinthe, on va parler d'un aliment qui probablement devrait être ajouté à de plus en plus de mets. Parlons du chanvre et tout de suite, ce que je remarque dans l'article, c'est le terme le cannabis sativa. Mhm. Donc, Jacinthe, right off the hop, là, tout de suite, on va expliquer aux gens les différences entre le chanvre et en fumer un bon Lamari. Ah, ben, écoute, d'ailleurs, c'est très bien expliqué. Moi, ce que j'aime dans cet article-là de Mary Plante, c'est qu'on explique qu'est-ce qu'on peut faire avec la plante, avec les différentes parties de la plante. Ça fait Mhm. longtemps qu'on sait que le Ben chanvre oui, est très utile pour, par exemple, tisser. Je pense qu'on fait des vêtements avec ça, on fait avec la fibre, c'est ça, de la corde, des matériaux de construction, que les graines regorgent de nutriments. Et moi, j'en ai un sac dans mon armoire que je le mets dans mon jus du matin parce que ça va avec le chia, le lin, et c'est tous des bonnes tes choses. smoothies même? Oui, oui, oui. Ouais. Et bon, on nous explique tout ça. On parle aussi des aspects positifs pour la santé, justement, du bien-être. Et ensuite, on donne la liste de ce qu'il y a dans cette, comment on dit, 3 cuillères à soupe. Qu'est-ce que ça Mhm. contient en termes de magnésium, manganèse? Ah, magnésium, moi, j'ai bien besoin de magnésium. Potassium. Et là, si je peux raconter, j'ai-tu le temps? Oui, J'étais à l'hôpital. Y a-t-il un endroit où on n'est pas bien placé pour guérir? C'est bien un hôpital. Parce qu'on me disait, d'abord, il fallait que j'aie une prescription pour euh, voyons, pour régulariser le transit intestinal. Ça prenait une prescription pour faire baisser ma pression. Puis j'étais là, mais non, si je pouvais aller chez moi puis manger ce que je mange d'habitude, j'aurais pas, exactement. Le lendemain, le lendemain de ma sortie, je recommençais avec mon régime habituel et puis mes problèmes de pression artérielle ont été réglés, mes problèmes de transit ont été réglés. Et justement, là-dedans, il y a des choses comme le chanvre et ce que ça apporte pour ton corps, de tes nutriments essentiels. Alors, ça, j'aime beaucoup. Et ce qui est intéressant dans cette chronique, dans cet article, c'est qu'on a 2 recettes. mhm. Tu veux Et, pas? Je en, t'introduis. en gros, je pense que c'est ça l'essentiel, c'est que un peu comme l'ail, un peu comme, c'est juste de l'ajouter de plus en plus à tes recettes, à tes mets. Vas-y avec une des deux recettes, ma chère. Ah, ben, on Parce a. que là, on va pas donner, non, 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 t'as on deux. fait juste dire, il y a une recette de taboulé de chanvre au OK? jambon et puis une recette de gruau de chanvre. Bon. Mais Bon, pour en finalement, savoir plus, c'est ça. voilà. Et en terminant, Jacinthe, la superbe application Histoire cachée qui offre aux gens de belles pages d'histoire, eh bien, ce mois-ci ou cette fois-ci, on se tourne vers quelqu'un de très, très célèbre. Il y a toujours une maison ici à Saint-Boniface. Mhm. Et je connais, moi, Gabrielle Leroy depuis très, très longtemps, même avant de venir m'installer au Manitoba. Et je connaissais pas son histoire. Et là, je suis extrêmement heureuse, justement, de pouvoir offrir ça, ce beau travail-là qui a été fait. Parce que quand on se rend sur la page de Gabriel Leroy, on peut écouter, non seulement avoir la chronologie de 1909 à 1983, alors tout à partir de sa naissance jusqu'à, ma foi du bon Dieu, on doit avoir son décès, oui, et la publication de son autobiographie par après. Et on peut écouter en français et ou en métif les anecdotes. Alors, on a 5 parties et c'est très facile. On peut le lire en même temps qu'on l'écoute. Et c'est dans le mois de mai du Nénuphar.
En terminant, t'offres toujours de beaux tirages à tous les mois. Et là, on parle d'une abonnée depuis un certain temps là, qui a remporté un beau livre. Oui, puis je t'avoue que la première idée qui me vient à l'esprit quand ce sont des gens qui sont abonnés depuis plusieurs années, comme cette personne-ci, ça fait près de 5 ans, j'ai toujours dit, bon, ben, c'est une belle récompense. Continue. Mais oui, là, on est encore en train de faire tirer Mais je quelques livres. pense, Jacinthe, c'est un bel hommage à toi. OK? Le fait que ça fait 5 ans là, qu'il est abonné. Continue, lâche pas, tu fais du beau boulot, du beau travail. Puis c'est ça, c'est moi la première. Aussitôt que j'ai vu ça, c'est touchant de savoir que des gens sont abonnés depuis très longtemps. Oui, oui, exactement. Ça signifie pour moi qu'ils prennent goût, ils prennent plaisir à lire le Nénuphar, à participer. Il y a des gens qui participent chaque mois à toutes les questions, répondent aux questions d'ailleurs qui sont tellement faciles à répondre et qui, chacun à leur tour, parce qu'ils sont une poignée finalement, ben, ils ont tous gagné un livre. Donc, en terminant, pour s'abonner, et encore mieux, allons plus loin, pour les gens qui aimeraient peut-être collaborer, contribuer au magazine Le Nénuphar, que fait-on pour venir en contact avec toi, Jacinthe? Ben, on écrit éditeur à magazinelenénuphar.com et on m'offre, d'ailleurs, on peut y aller via le magazine. Il y a à propos, vous avez un endroit pour écrire. Simplement, engager la conversation, me dire qu'est-ce que vous avez à offrir. Il y a tellement de gens qui ont des passions, des connaissances sur beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient partager avec les autres. Alors, profitez-en, vous avez un médium pour le faire. Comme toujours, un réel plaisir et passe un très, très beau week-end. On va toucher le 28, là, je pense, samedi. Il va faire beau Oh au oui, Manitoba. oh oui, c'est bon ça. Merci beaucoup, Jacinthe. On se retrouve le mois prochain. Au revoir, Yannick.